J'ai jamais su si c'était ça le vrai Billy. Mais attends, je vais peut-être te parler d'un point. J'hésitais à en parler, mais je suis tellement proche de ma commu, j'ai envie d'être sans fil tout le temps avec eux. Wesh, la mif. Ça va ou quoi? Ouais, le papa. Wesh. Félicitations, merci beaucoup. Merci la famille, merci beaucoup, merci infiniment. On va parler un peu de tout ça ce soir-là, ça va pas durer archi longtemps. Peut-être 1 heure, un peu moins, je sais pas. On va en parler un peu ensemble là. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi aujourd'hui, j'ai repris le sport avec Idriss et Inox là. Et je suis dans un état lamentable. J'ai juste couru genre 20 minutes, j'étais au bout de ma vie, je me suis dit wesh, je suis vraiment devenu gaze quand même. Qu'Allah vous garde, Amin, merci beaucoup, merci la famille. Et j'espère juste que je vais rester normal pendant ce live, parce que vos messages c'est trop. Vos messages c'est trop. Vous voulez que je pleure on dirait. Merci la famille, merci beaucoup. Merci pour vos messages. Et ça me tue parce que je m'attendais pas à ça, mais sur Twitter, j'ai lu beaucoup de on est tata, on est tonton. Ça prouve, enfin ça montre que vous avez vraiment l'impression qu'on grandit ensemble. Ben en fait, c'est le cas. C'est le cas. Même moi, avant que je me mette sur les réseaux et que j'étais un viewer, le fait de suivre quelqu'un pendant des années et d'apprendre une bonne nouvelle sur lui, t'as l'impression que tu la partages avec. Donc merci. Merci d'avoir ce sentiment avec moi, ça fait plaisir à la famille. Selem Bilal, Selem mon frérot. Selem. La famille, je vais vous parler un peu de la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est un petit live rapide. Ça va pas durer archi longtemps. Félicitations, merci beaucoup. Merci. La mif, ça me fait plaisir de fou. En fait, j'ai hésité à vous en parler. Vous voyez la vidéo. Moi, pour tout vous dire, il y a une émission que je kiffe énormément. Bon, le nom il est un peu bizarre, mais ça n'a rien à voir, ok? L'émission elle s'appelle Hachek Striptease. C'est une émission franco-belge qui existe depuis les années même 80 carrément. C'était une émission à la télé et elle existe encore aujourd'hui. Enfin, il y a sur Prime Video, je crois, ils ont récupéré pas mal d'épisodes. Et c'est des moments de la vie qui sont filmés de façon quotidienne. Et l'équipe de tournage de Striptease, elle va suivre quelqu'un pour le filmer pendant genre 1 mois. Et les séquences qu'elles font pendant ce mois-là, eh ben, elles en font une vidéo de genre 1 heure max. Ok? Donc moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, des moments de la vie comme ça. Et cette vidéo, je voulais vraiment la tourner, pas en parlant face caméra, en étant archi drôle, en faisant des vannes avec les gars, parce qu'on a rigolé quasiment tout le GP, vraiment, on a pleuré de rire plus d'une fois. Mais là, c'était vraiment pour vous parler de ça. J'espère que le format vous a plu. C'est pas un truc archi dynamique, c'est très introspectif, très intime. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, c'est quelque chose dont j'ai hésité à vous parler. Parce que j'ai fait pas mal d'erreurs dans le passé. Dans le sens où quand je vous avais parlé de Soukaina à un moment, bon ça doit faire 2 ans maintenant, j'ai regretté parce qu'il y a eu tellement de tweets sur elle, entre guillemets, même sur TikTok, des commentaires assez méchants sur elle, en mode elle sait pas ce qu'elle rate et tout, quand je m'étais séparé d'elle. Et je me suis dit, je vais plus jamais parler de ma vie privée parce que j'ai pas envie que les gens se mêlent ou émettent des avis, en fait, c'est finalement des hypothèses finalement, et que ça fasse encore plus de mal aux gens. Donc je me suis dit, je vais garder ça pour moi. Là, ma petite princesse, là, elle est née il y a 3 mois. Dola, elle est née il y a 3 mois. Et je me suis dit, est-ce que je leur en parle, sachant que je veux préserver ma vie privée. Après, finalement, en fait, pendant que je faisais la voix off de la vidéo, vous voyez là où je suis filmé sur le canapé, à ce moment-là, je sais pas, j'ai eu un coup d'éclair dans ma tête. Je me suis dit, en fait, faut que je leur en parle. Faut que je leur en parle parce qu'il faut qu'ils comprennent mon changement de mentalité, peut-être parfois. Pour certains, je fais moins le con qu'avant. Je sais pas, peut-être je me suis aseptisé selon moi, je me suis trop lissé pour avoir encore plus de commu, tout ça, mais la vraie vérité c'est que il n'en est rien de tout ça. La vérité c'est juste que j'ai eu ma petite, je me suis assagi et voilà, j'aimerais aussi vous parler un peu peut-être de sa naissance et de ce que j'ai ressenti, les gars, c'est fou, c'est fou. Franchement, je souhaite ça vraiment à tout le monde. Bon, ceux qui veulent pas de gosse, ça vous regarde. Mais en tant que même croyant musulman, quand elle est née, c'est carrément, je pleurais, mais mon visage, il était même pas déformé. Enfin, j'étais pas en train de pleurer genre comme ça, mais vraiment, mes larmes, elles coulaient toutes seules. Et elle est née, elle était tellement pure. Vous savez, c'est un être humain, elle a que quelques secondes sur Terre, elle a aucun péché. Elle est là, elle est déjà en train de sourire.
Franchement, quand je l'avais dans les bras, j'ai repensé à toute ma vie. C'est pour ça qu'en fait, dans le documentaire, j'en parle. Dans le documentaire, j'en parle, mais j'en ai parlé brièvement. Mais quand je vous dis que j'ai repensé à toute ma vie, c'est que j'ai tout remis en cause. Mais en fait, je m'attendais pas à ça. Je me suis simplement dit, je vais la prendre dans mes bras. Et j'ai pas pensé à ce que j'ai juste après un flashback de toute ma vie en me disant, mais qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui là, il y a une naissance devant moi là aujourd'hui. J'ai donné naissance, entre guillemets, bon. C'est sa mère qui a donné naissance. Je me dis, qu'est-ce que j'ai accompli? Quel est mon but? Quels sont mes objectifs? Où je vais? Où est-ce que je suis allé dans le passé? J'ai repensé à tout ça, j'ai repensé à mes parents énormément aussi. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette connexion avec mon père au GP. Bon, j'y reviendrai plus tard. Mais j'ai repensé à mes parents. Je me suis dit, subhanallah, je suis moi aussi sorti comme ça du ventre de ma mère. Je suis sorti comme ça moi aussi un jour. Et j'étais pur comme ça à un moment aussi. Et j'arrêtais pas de pleurer parce que je me suis dit, comment j'ai pu m'éloigner autant de cette pureté? Bon, c'est sûr qu'on n'est pas des anges. On fait des péchés, on fait du mal aux gens. On fait des trucs pas forcément bons pour notre santé, etc., etc. Mais le fait d'avoir capté que j'étais comme ça un jour, j'y avais jamais pensé en fait. Pourtant, c'est logique, c'est logique. En fait, il a fallu que je l'ai dans les bras pour comprendre tout ça. Parce que là, je peux vous le dire à vous, mais vous allez peut-être pas comprendre. Mais le jour où vous aurez votre enfant dans les bras, vous comprendrez tout. Et je m'en suis voulu, même par rapport à Allah, je me suis dit quel cadeau, quelle bénédiction le bon Dieu m'a offert. Et pourtant, je m'étais éloigné de lui, enfin de lui entre guillemets. Je m'étais éloigné de mon djinn, j'avais un peu des baisses de foi. Bon, en France, c'est un peu compliqué. On a souvent, même la société en général, société de surconsommation, etc. Bon, on va pas refaire le monde pendant ce live. Mais je m'étais pas mal éloigné et quand je l'ai eu dans les bras, je me suis dit, je suis ingrat de malade. Je suis ingrat de ouf. Sur Terre, je pourrais jamais avoir un meilleur cadeau qu'une descendance. Et tout ça, je l'ai capté en l'ayant dans les bras. Et à ce moment-là, mon mental, il a changé. Je me suis mis à charbonner de ouf. Enfin, charbonner. Il y a charbon et charbon. Hein. Je pense que c'est un plus gros charbon que de se lever à 6 heures tous les matins pour aller à l'usine, bien sûr. Tous ces gens-là, gros respect. Mais me concernant, je me suis dit, vas-y. Là, avant, en fait, moi, vu que je suis un mec, même si je fais des thunes sur les réseaux, vu que je suis un mec, je m'achète jamais rien. Moi, juste, si jamais Inox Amine ils veulent aller au Maroc ou quoi, si j'ai les moyens d'y aller, bah, let's go. C'est mon strict minimum, on va dire. Mais j'ai pas de voiture. J'ai rien de tout ça. Et vu que je voulais rien m'acheter, je voulais même pas charbonner pour moi-même. Genre, continuer de faire du contenu régulièrement, faire plus d'OP, faire rentrer plus de thunes et tout. Bah, je me disais dans ma tête, à quoi bon? J'ai même pas envie de me mettre bien moi. Genre, juste moi, je suis un mec simple, entre guillemets. Et le strict minimum me va. Et là, quand je l'ai eu dans mes bras, je me suis dit, mais il faut que je le ramène le monde entier. Je veux qu'elle fasse les études qu'elle veut faire plus tard. Si elle veut faire une école d'art, ça coûte super cher qu'elle la fasse. Si elle veut tel ou tel jouet pour l'Aïd, je lui achète. Allez. Et qu'elle manque de rien. Qu'elle manque de rien. Et surtout, j'ai beaucoup pensé justement à ma relation avec mon père. Et je me suis dit, il faut pas que je refasse, entre guillemets, pas la même éducation. Parce que mon père, il m'a bien éduqué dans ma vie. Il m'a bien éduqué. Bon, c'était éducation un peu à la dure. Il m'a jamais frappé, mon père. Quand je dis à la dure, je parle pas de ça. Mais je me suis dit, mon père, c'est pas quelqu'un, bon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est pas quelqu'un de très. C'est quoi le terme? Très bavard. Il parle pas beaucoup. Il parle plus avec les autres qu'avec ses gosses. Mais parce qu'avec ses gosses, il a une relation très pudique, très intime. Et ça, je l'ai compris. Enfin, je le savais depuis un moment déjà, depuis longtemps. Mais je l'ai beaucoup. Il est pas très expressif, voilà, c'est ça le terme. Merci. Et quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, il faut pas que je lui fasse pas subir ça, entre guillemets, parce que moi, en vrai, je l'ai bien vécu, je suis un peu comme ça, moi aussi. Vu qu'il m'a éduqué comme ça et que j'ai vu ma figure paternelle, elle est comme ça, et ben, ça m'a un peu forgé de la même façon, mais je me suis dit, je veux pas ça pour ma fille. Et carrément, ça m'a fait bizarre. Vous voyez, quand je lui parle, je lui dis, mon petit bébé, mon petit ange, mon petit chat. Et ça, j'avais du mal au début. J'avais du mal parce que mon daron, c'était pas un mec comme As lui aussi. Lui non plus, pardon. Et j'avais du mal et du coup, j'ai essayé de sortir de ça, de me faire violence un peu pour être vraiment un père gaga, un père qui parle beaucoup avec son enfant et tout. Et Inch'Allah, que ça continue comme ça et que je sois un père communicatif. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est relié à la relation que j'ai avec mon père dans le GP. Enfin, même avant le GP, mais oula, pardon. Vous, vu que vous avez vu que le GP, bah, je vais vous parler que du GP, mais cette relation-là, moi, elle me va. Bon, après, je suis un gars, je me dis,
je me dis, ça va, tu vois, j'en suis pas mort. Je conserve quand même une très bonne relation avec mon père, même si on se parle pas souvent. Et du coup, je me suis dit, pour ma fille, va falloir que j'aille à l'opposé de ça. Des trucs qui me rendaient peut-être un peu triste plus jeune, va falloir que j'aille à l'opposé de ça. Donc voilà, et tout ça, là, je l'ai filmé sur plusieurs séances du GP, dans la vie de tous les jours aussi, quand on est parti faire la séance de boxe avec Bilal Chkitou, que je salue. Bilal Chkitou, qui a son combat bientôt d'ailleurs. Il a un combat, je crois que le 17, donc, dans une semaine, quelque chose comme ça. Donc voilà, la famille. Je sais, un truc qui m'a beaucoup touché également, c'est que il y a eu beaucoup de commentaires où en gros ça parlait à beaucoup de monde. Ma relation avec mon père, j'ai eu beaucoup de commentaires en mode putain, c'est un truc de ouf, j'ai la même relation avec mon père, ça me fait plaisir que tu puisses mettre des images et des mots là-dessus parce que moi-même je comprenais pas ce que je ressentais. Et ça, c'est un truc que j'ai vécu pendant longtemps, je comprenais pas ce qui se passait. Pour moi, il n'y avait pas un truc mauvais forcément, parce que voilà, juste c'est une relation neutre, basique, et ça se parle que pour des trucs essentiels. Et il y a des gens, ça leur a permis de voir que ce que j'ai vécu là avec mon père en vidéo, qui vivaient finalement la même chose, et ils se disaient, je suis rassuré que je sois pas le seul comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette relation-là, soit avec leur daron, peut-être moins que la daronne, je sais pas, vu que c'est un peu plus différent, l'amour maternel, etc. Mais voilà, donc ça m'a fait archi plaisir. Tous vos messages, ça m'a fait plaisir de ouf. Et également, du coup, désolé. J'étais archi fatigué à une certaine période parce qu'il y avait le ramadan, il y avait le ftour que je faisais en 10 minutes, il y avait GTRP parce que du coup, je mangeais en 10 minutes parce qu'il y avait la school RP juste après. Plus il y avait ma petite, il y avait pas mal de choses à gérer, plus les streams en dehors de la school, plus les radios d'éther. À la fin, j'étais épuisé. J'étais épuisé. Et mais j'étais content de moi-même. Je me suis dit, je pense que c'est ça être un bonhomme. Un bonhomme, c'est de se démerder pour ramener dans le halal le pain à la maison. Et voilà, faire ça bien, donner une subsistance à ses proches, à sa famille, être bien avec eux, être présent. Et voilà, donc j'ai compris toutes ces choses-là en un laps de temps, en même pas un mois, tout s'est mélangé dans mon crâne. Donc ça m'a changé et vraiment, vraiment, on m'a toujours expliqué un truc. Enfin, tu sais, quand je parle avec des gens qui ont déjà eu des enfants et tout, c'est genre le premier cri du bébé. Et pour eux, ça a duré une éternité. Et en fait, j'y croyais pas parce que en soi, un cri, vous savez, en fait, le bébé quand il sort, il doit, bon, je vous apprends rien, mais il doit faire un cri pour activer ses poumons et respirer avec ses poumons, parce qu'il respirait, je crois, avec le cordon ombilical là. Et vu qu'on le coupe, et ben ce cri, il dure une éternité et c'est réel. C'est réel parce que quand elle est sortie, j'ai l'impression que le temps il était au ralenti et je la regardais quand elle a activé. Enfin, je dis activé quand elle a fait son premier cri quoi. Et ben c'est pendant tout ce laps de temps là, ça a dû durer 15 secondes, hein, mais ça m'a duré comme 5 minutes. C'est durant ce temps là que j'ai pensé à tout dans ma vie et quand il y a eu son premier cri, ça a résonné en moi. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça. Et justement, à la fin du Radio des Terres, quand on m'a annoncé que je partais au Maroc avec Amine et Inox, je vous ai dit que je pouvais pas parce que j'ai eu un empêchement. Mais c'est que ma petite, elle se sentait pas très bien à ce moment-là. Et c'est trop compliqué de s'absenter. Genre 3 jours, 4 jours, c'est trop long. C'est trop long. Donc quand dans la vidéo GP, je parle des responsabilités, c'est ça. C'est que là, ça y est, je peux plus m'absenter une semaine, je pars ici, je pars là. Déjà, m'absenter 3 jours pour le GP, c'est déjà beaucoup. Mais elle a besoin de sentir mon odeur, ma présence beaucoup plus souvent que ça. Donc voilà, là, je vais peut-être un peu réduire la cadence des streams là, prochainement. Bon, après, là, j'en ai fait énormément dernièrement. Mais je vais essayer de me trouver un emploi du temps vraiment, de faire des jours carrés. Et pour pouvoir être là un maximum, Inch'Allah, avec elle. Un maximum et Inch'Allah que tout se passe bien. Et également aussi, je vais pas en parler plus que ça dans mes prochains lives parce que je suis pas très fan, vous savez, des influenceurs peut-être qui affichent. Après, je critique personne, chacun fait comme il souhaite. Mais je suis pas très fan des gens qui affichent peut-être leurs enfants parce que peut-être que c'est quelque chose qui pourra les suivre à vie. Ils peuvent devenir des icônes entre guillemets par la suite, un peu comme les enfants de, je sais pas, d'influenceurs, d'influenceuses qui commencent à se faire reconnaître dans la rue, mais ils ont 4 ans. Ils ont 4 ans, c'est des gosses. Donc je vais jamais l'afficher, je vais quasiment jamais parler d'elle. C'est juste une nouvelle que je voulais que vous sachiez. Parce que j'ai réalisé qu'en fait vous me donnez tellement tout. Vous me donnez tellement tout dans ma vie que je me suis dit faut que je sois proche d'eux comme si c'était mes frères, comme si c'était mes sœurs. J'arrive pas à mettre autant de distance. Bon,
Après, là, c'est quand même quelque chose de très intime, mais j'arrive pas à mettre autant de distance entre vous et moi, sachant que vous avez changé ma vie. Et encore une fois, je le répète, pour tous ceux qui sont sur live, qui me connaissent pas forcément, j'ai rien de particulier. J'ai rien de particulier, je suis un mec banal, je suis comme vous, j'ai même pas de talent, je suis même pas fort sur un jeu vidéo, je suis nul dans tout ce que je fais. Je sais même pas pourquoi tout ça m'arrive, mais j'ai passé ma période un peu pleurnicheuse où je m'apitoyais un peu sur mon sort, etc. Là, je sais juste que c'est un cadeau du bon Dieu, un cadeau d'Allah et que c'est aussi un cadeau de votre part. Donc voilà, juste j'accepte ce cadeau maintenant et je me dis, vas-y, il y a des gens qui comptent sur moi. Ils ont peut-être passé des journées de merde, des fois, il faut juste que je les sorte un peu de ce quotidien-là, que je fasse des beaux projets, etc. etc. Donc voilà, là, tout ce que vous allez voir sur le prochain Billy, là, le Billy 2.0, c'est vraiment juste de la dinguerie, juste des projets, juste de quoi être à votre écoute des fois. Parce que, bon, j'en parlerai plus tard, mais quand je vois que des choses se passent en France, j'essaie de mener des actions en somme pour pouvoir faire ça bien avec vous en public par la suite. Enfin, ma phrase, elle était pas très logique, mais préparer des projets pour vous, entre guillemets. Et Inch'Allah, ça arrivera bientôt. Inch'Allah, ça arrivera bientôt. Donc, merci infiniment. Merci pour tout. Je voulais parler d'une dernière chose. Ah oui, ça me fait très. Ça me rend très triste et ça me fait très plaisir à la fois cette vidéo du GP avec mon père parce que dites-vous que mon père, j'ai zéro photo avec lui. Je crois, on n'a jamais pris de photo ensemble. Peut-être pas quand j'avais 8 ans, en vacances ou quoi, mais voilà, sinon j'ai pas de photos, j'ai pas de vidéo avec lui. Et je me dis, voilà, bon, je lui souhaite qu'Allah lui donne longue vie, mais il a un certain âge et je me dis que quand il partira un jour, on va tous partir de toute façon, quand il partira, ce sera mon seul souvenir vidéo, ce sera cette vidéo avec lui. Et ça me rend triste de ouf, ça me rend triste de ouf. Mais je suis aussi très content d'avoir fait ça avec lui. Et Inch'Allah, je pourrais lui faire vivre d'autres choses d'ici là. Je pourrais lui faire vivre d'autres choses d'ici là, des choses auxquelles il aurait espéré toucher quand il était plus petit, quand voilà. J'ai des parents d'un milieu très modeste, hein. On a grandi en HLM et voilà, on a grandi en cité. Même là actuellement, je vis toujours en cité. Donc il n'y avait pas trop de moyens à la maison. Donc là, si avec les OP, les trucs, les machins, je peux lui faire vivre des dingueries, avec grand plaisir, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Mais voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup la famille. Merci de donner cette chance à un mec aussi banal, lambda que moi. Donc voilà. Et oui, c'est pour ça aussi, pour le GP, plus précisément, quand je voyais des messages sur mon mate mystère et que je voyais, ouais, c'est Prime, c'est sûr, c'est Prime, je me disais, oh là, c'est pas du tout. C'est pas ce qui s'est passé. En fait, moi, j'ai vécu ma propre timeline à ce moment-là. Et j'ai vécu ça avec le daron. J'étais en train d'enregistrer le truc. J'étais en train de faire tout ça. D'apprendre aussi que mon père, il pouvait pas participer. J'étais en train de vivre tout ça, c'est à ce moment-là. Donc non, c'était pas Prime. Et là, du coup, mon binôme, du coup, pour le GP, vous le saurez dans l'épisode 2 qui arrive bientôt. Et l'ADA va un peu changer parce que là, c'était vraiment un truc unique que je voulais poser sur mes réseaux, sur ma chaîne YouTube. C'était quelque chose d'unique. L'ADA va un peu changer, ce sera plus gaulerie. Vous verrez de toute façon, ce sera forcément plus gaulerie que. Et c'est pas Amine, les gars. C'est pas Amine. Amine, il est trop grand pour pouvoir rentrer dans ce genre de voiture. En fait, excusez-moi. En fait, pour rentrer dans ce genre de voiture, on est allongé au ras du sol et les jambes, même moi qui fais que 1m79, mes jambes elles sont un peu repliées pour vous dire. Donc quand tu fais 1m90 et plus, c'est limite impossible. Donc c'est pas Amine. Yanou, il est archi grand aussi. Il est archi grand. Mais de toute façon, je vais pas vous dire c'est qui. Je vais pas vous dire c'est qui. C'est pas Snaku non plus. Et c'est pas Inox. C'est pas Inox, non. Mais vous verrez. Vous verrez. Vous verrez la famille. Donc voilà, l'épisode 2 sort bientôt. Merci pour cet accueil. En vrai, j'étais un peu anxieux. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont intercepter le truc? Mais voilà, que de la bienveillance, que des messages de félicitations. Et c'est vrai que ça me fait bizarre moi aussi parce que pas plus tard qu'hier, j'étais en live sur Valo et je fais le con de fou. J'active ma malveillance max. Et en vrai, même moi, ça me fait bizarre d'être père. Des fois, j'oublie. Des fois, je me dis, je suis daron. Genre, en fait, je suis toujours un enfant dans ma tête finalement. Bon, je me suis conscientisé. Enfin, je sais pas si ce terme existe. Mais j'ai eu conscience de pas mal de choses sur des trucs sérieux. Ça, y a pas de souci. Mais sinon, moi, même à mes 45 ans, les gars, je serai toujours un éternel enfant dans ma tête. Voilà. J'aurai 50 ans, quelqu'un va péter devant moi, je vais exploser de rire. Mais voilà. Donc, des fois, j'oublie. Et si vous me voyez de façon enfantin, des fois en live, en vidéo et tout,
Pas de oh, mais il est daron, il abuse. Les gars, je resterai comme ça à vie, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Et aussi quelque chose que j'ai découvert à travers ma fille, c'est que toute son enfance, je vais la vivre avec elle. Et ça me rappelle mon enfance, qui est du coup pour moi dans ma vie, le meilleur moment de ma vie, c'était quand j'étais gosse. Je rentrais de l'école, petite brique de jus d'orange avec la paille, je jetais mon cartable, je me mettais devant la chaîne manga, je regardais GTO, je regardais les enquêtes de Kindaichi, Détective Conan. Et ça là, je vais le revivre avec elle. Et ça me rend trop heureux. Même l'ambiance, vous voyez, la sortie de l'école et tout, elle va courir vers moi. Ouais, je vais vivre de trop bons moments. Je vais vivre de trop bons moments. Donc voilà, ça me fait grave plaisir. Et, et voilà, donc ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Putain, le live, il a duré 10 minutes. Il a duré 10 minutes. Mais voilà, la famille. Voilà, du coup, ouais, les seuls qui étaient au courant, même dans mon entourage, il n'y avait que Amine au courant. Inox, Idriss aussi. Et c'est tout, hein. Non, il y avait peut-être aussi Squeezie, du coup, vu que il m'avait invité au GP, je devais le prévenir. Je devais le prévenir que ça allait être peut-être des fois un peu tendu et tout avec la petite. Mais ouais, Théodore, il l'a su quand je l'ai capté aussi, effectivement. Mais vraiment, je l'ai dit vraiment à peut-être à 5 6 personnes. Juste des gens avec qui je traîne un peu et tout. Comme ça, s'ils savent, enfin, qu'ils sachent que si je les ghost, c'est vraiment parce que je suis fatigué de ouf. Et voilà. Voilà, voilà. Et la maman va bien, Hamdoullah. Hamdoullah, elle va bien. Elle va bien. Ils ont réagi comment? Bah, ils étaient émus de ouf, hein. Ils étaient émus de ouf. Moi, c'est ce que je leur souhaite. C'est ce que je leur souhaite dans leur vie. Après, c'est pas une finalité en soi d'avoir des enfants. Il y a des gens, ils vivent très bien, ils ont pas de gosses, y a pas de souci. Mais je sais que eux, les connaissant très personnellement, je sais que ça pourra vraiment les changer dans leur tête sur certains aspects. Donc voilà, je leur souhaite. Attendez, j'essaie de lire un peu le chat. Billy, on est fiers de toi, vraiment. Merci beaucoup, la famille. Merci. Eh, vous savez, ce qui m'a grave touché, c'est que vraiment, vous avez eu l'impression que c'était un frérot à vous. Enfin, il y en a qui. En fait, je lisais des tweets. C'était genre. Putain, je suis content. Premier degré pour Billy, comme si c'était mon tonton qui venait de m'annoncer ça. Genre, dans ma vraie famille à moi, genre. Et ça m'a trop fait plaisir. Pas trop déçu, ton père? Bah, comme vous pouvez le voir à la fin de la vidéo, il était triste. Pour tout vous dire, vu que c'était, comme je l'explique dans la vidéo, vu qu'il faut que j'ai des activités avec lui en commun pour avoir un point de connexion pour parler, entre guillemets, sinon la conversation elle est pas fluide du tout. Et ben souvent c'était la boxe. Bon, la boxe, du coup, vu que j'avais arrêté, il y a plus pendant un moment. Et là, vu que le GP, je lui ai annoncé ça, on n'a pas trop reparlé depuis. Mais Inch'Allah, je vais passer à la maison là chez mes parents. Et on va parler ensemble et on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. En tout cas, je veux pas qu'il se sente exclu du circuit de l'événement. Je veux qu'il sache qu'il a toujours sa place et qu'il sera là le jour de la course. Et Inch'Allah, il fera un beau truc. Il fera un beau truc. Il fera pas la course en elle-même, malheureusement. Mais il fera un beau truc. Et comme je le dis dans la vidéo, je sais toujours pas si j'ai bien fait ou pas de l'inviter. Parce que je savais ce risque. Dès le début, je me suis dit, peut-être il va pas kiffer, peut-être ça va beaucoup trop vite, et pour lui et pour moi. Je me suis dit, je vais quand même la tenter, parce que le jour où je l'ai invité, c'est le jour où on a découvert tous les deux les voitures de F4. Et je l'ai ramené dans l'inconnu avec moi en fait. Et j'ai peur que, pour moi, c'est comme donner un cadeau à quelqu'un et lui reprendre finalement un mois après. C'est un peu ce que j'ai fait. Du coup, je m'en voulais. Mais j'espère que c'est pas le cas et que ça lui a quand même fait kiffer et que ça le fera plaisir de revenir. Que ça lui fera plaisir de revenir plus tard, le jour de la course. Le jour de la course, simplement. Billy, regarde si tu peux organiser juste un tour à la fin en dehors de la course pour ton daron. Bah, Inch'Allah, c'est le but. Inch'Allah, c'est le but. Je suis dessus là, je vais en parler à Lulu. C'est quoi le nom de ta petite fille? Les gars, malheureusement, je dis rien. Ni nom, ni prénom, ni âge, ni adresse. Je dis rien, vraiment. Je veux préserver son intimité. Bon, c'est un bébé, mais je veux la préserver jusqu'au bout. C'est mon petit bijou, je vais le garder pour moi. Je vais rien dire et comme j'ai dit en début de live, j'en parlerai pas énormément dans mes lives d'après. Mais voilà. Au moins vous êtes au courant et vous savez que des fois si j'ai beaucoup de fatigue à certains moments et que je suis moins présent, c'est vraiment... elle fait des nuits compliquées. Et pour ceux qui...
Et pour ceux qui phaseraient un peu sur cette nouvelle en se disant putain, il a une femme, il a une fille, pendant que moi j'ai rien. Les gars, sachez que pendant très longtemps dans ma vie, bah, jusqu'à mes 20 ans, 21 ans quasiment, j'avais jamais capté de meuf en fait. J'avais jamais capté de meuf. Euh, je me suis laissé aller par la vie. En fait, j'ai jamais dragué de meuf non plus avant ça. Donc les gars, ça va arriver. Ça va arriver au bout d'un moment. Ok, donc vous mettez pas une pression dans la tête ou quoi. Certains, ils ont des enfants, ils se marient à 30, c'est très bien aussi. Certains à 35, euh, c'est pas une finalité. Pour moi, le mariage, avoir des gosses, tout ça, le but, c'est d'être quelqu'un de bien, d'être équilibré dans sa tête, d'être carré dans son jean, c'est l'essentiel pour moi. Sinon, si vous avez toutes les autres cases mais, de cocher, mais vous n'êtes pas carré dans votre jean ou quoi, à quoi bon? À quoi bon? Et ça, je me le dis pour moi aussi, hein, d'ailleurs. C'est une remarque que je me dis à moi-même. Merci pour les subs. Merci beaucoup. Félicitations, que du bonheur, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Moi, mon père m'a eu à 40 ans et me dire c'est jamais trop tard. Jamais, jamais. Franchement, faut pas être pressé. Surtout sur Twitter, souvent on voit des tweets bac à 18 ans, BTS à 20, appart à 21. Ça marche pas comme ça la vie. Ça marche pas comme ça du tout. Vraiment, ceux qui sont plus jeunes peuvent le penser, mais ceux qui ont 22, 23, 24, on sait c'est quoi la vie en vrai. La vraie vie, on sait c'est quoi. Ça voulait dire quoi la fin de la vidéo? Bah, c'est que la fin de la vidéo, je dis que je crois avoir trouvé mon mate et c'est vrai. C'est vrai, j'ai trouvé mon mate, mon collègue, mon binôme d'écurie. Parce que là, du coup, vu que mon père était plus là, mon écurie, elle était vide, j'étais tout seul. Et d'ailleurs, bah, du coup, c'était pas dans la vidéo, je crois. Mais j'ai fait une session. J'ai fait une session, je sais plus c'était où, une session GP, la dernière qu'on ait fait avec les gars. Et du coup, j'étais tout seul, il n'y avait pas le daron. Et j'étais archi triste. J'étais archi triste. Mon ref, il s'est fiancé à 19 piges, il a eu 3 enfants à la suite. Ouais, franchement, chacun a son histoire, hein. Chacun a son histoire, chacun a ses rebondissements. Euh, Se mettre avec une personne, se séparer, se remettre, se mettre avec une autre, se revenir à la première, se marier. Chacun a son histoire, les gars. Franchement, il n'y a pas de course, il n'y a pas de. Est-ce que c'est ton frère? Non, c'est pas mon frère. C'est pas mon frère. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est pas mon frère. Ça y est, la carte famille, je l'ai déjà utilisée avec le daron. Mais j'en dis pas plus. Vous allez finir par trouver, j'en dis pas plus. C'est sa fille. Ouais, voilà, c'est ça. Elle aura 6 mois, elle pourra conduire la F4, effectivement. Sefi, c'est pas Sefi, les gars. Sefi, il est là-bas pour filmer Magla. Il est là-bas pour filmer Magla, c'est pas Sefi. Enfin bref, vous me faites dire tous les blazes. Je dis non à tous les blazes, vous allez finir par trouver, j'arrête. Au moins, tu te rends compte que c'est grâce à tes abonnés que tu es là. Ah, toujours, toujours, toujours. Tu aurais toujours ta gueule à l'usine sans être méchant. Bah, c'est la vérité. Avant les streams, avant Twitch, etc., j'étais en intérim, les gars. J'étais en intérim. J'étais pas une lumière en études. Bon, j'ai eu mon bac ES, mention. Mon BTS, j'ai abandonné à la dernière année, j'en avais marre. Donc, moi, les études, ça allait être compliqué dans tous les cas. J'étais en intérim, je gagnais 1200 balles, 1300, 1200, 1300. Et voilà, après moi, cette vie-là, alhamdoulilah, m'allait aussi. Ça me permettait de faire mes courses, d'être avec mes gars. Petite enceinte, petite musique au street workout, on fait nos séances. Moi, cette routine-là, elle m'allait parfaitement. C'était le bonheur, hein, pour moi. Mais c'est vrai que sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, merci encore la famille. Merci pour votre soutien. Merci d'être content quand il m'arrive un truc bien. Franchement, je me suis dit peut-être ils vont s'en battre les couilles. Je sais pas. Mais cette nouvelle, elle vous a fait grave, grave fait plaisir. Et du coup, je suis comme un ouf. Je me dis, putain. En fait, j'ai vraiment des frérots et des sœurettes partout, partout en France. Et peut-être même au Bled, peut-être même au Canada. Je sais pas, ça me regarde où exactement. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense, à chaque fois ça me fait chelou, mais quand je croise un abonné dans la rue et qu'on se check, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que je devais capter. Ouais, je bien quoi, ça dit quoi, ouais, tu vas où et tout. Des fois je l'accompagne, des fois c'est lui qui m'accompagne, des fois on se pose. Carrément, des fois j'ai des rencontres, j'en parle pas souvent en vidéo, mais j'ai des rencontres de ouf avec des abonnés. Des fois on passe l'après-midi ensemble carrément. Donc en fait j'ai l'impression qu'on se connaît déjà parce que en fait on a ce rapport-là à travers les écrans tout le temps. Tout le temps dans le chat. Bon après il y a des gens chiants aussi. Il y a des gens ils sont chiants. Ceux-là je vous fais pas de dédicace. Hein.
On va savoir quand ton duo. Quand l'épisode 2 sortira, et il devrait sortir, attends, mars, avril, mai, juin. Il sortira peut-être en juillet, je sais pas, j'ai pas encore la date. Mais dès que l'épisode est monté, tourné, je vous l'envoie direct. Je vous balance la sauce direct, ok? Félicitations Billy, et sache que ton père, même s'il fait pas le GP, il est déçu, mais tu lui vas faire la chance d'être grand-père, ça vaut mieux. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. D'ailleurs, mon... Ah ouais, non, j'allais dire une info confidentielle. C'est pas Sefi les gars, c'est pas Yanou. Je vois ça ressort plus loin. Juillet c'est loin, ouais mais malheureusement c'est les prochaines sessions d'entraînement. Enfin je crois hein, si je dis pas de conneries. C'est vrai que ça fait un peu loin mais vous aurez l'épisode 2 et la série. Du coup j'ai appelé la série à 200 km/h, je savais pas appeler ça comment. Et il y aura 3 épisodes. Du coup épisode 2, vous découvrirez pas mal de choses sur la personne avec qui je vais me mettre. Euh, Ça vous fera plaisir je pense. Et épisode 3 ce sera... le dernier moment, la dernière ligne droite, le jour de la course. C'est pas Amine. Non, c'est pas Amine. Les gars, en fait, faut que vous compreniez que pour être dans ce genre de voiture, quand on est trop grand, on ne peut pas. En fait, les genoux, ils vont frotter la carcasse. En fait, c'est archi petit comme voiture. Et les genoux, ils viennent frotter le haut. Et tu peux pas rouler, en fait. Faut que tes jambes elles soient bien détendues dedans pour pouvoir bien freiner et accélérer. Donc Amine, il peut même pas rentrer dedans, les gars. En vrai, t'as un enfant, ton centre de gravité change. Les choses importantes sont différentes et les souvenirs aussi. De ouf, de ouf, de ouf. C'est réel. En fait, vous savez, ce qui m'a marqué aussi il y a pas si longtemps que ça, c'est dans une vidéo d'Inox. Et à un moment, on est dans un van et on doit pas sortir du van. Et il y a des happenings un peu à gauche à droite toute la journée. Et quand il nous arrive ces trucs-là, faut vraiment pas sortir du van. Et à la fin, on saute d'un pont. On saute d'un pont. Et en fait, je suis le premier à me lancer. Et franchement, vu que c'est dans la nuit et que je regarde en bas et que je vois rien de là où est le sol et tout, c'est dans le noir complet. En fait, j'ai pensé à ma petite. Je me suis dit, c'est hoche. C'est hoche si là il m'arrive un truc et tout. Et en fait, j'ai des prises de conscience différentes depuis qu'il y a la petite. C'est Monsieur Stein, son dur. C'est Mister Stein, exactement. Il va me faire un entretien d'embauche. T'as peur de conduire une voiture, mais pas la F4. Ah ouais, bah d'ailleurs, parlons un peu des sensations de la F4. Les gars, vous voyez l'événement d'un œil extérieur, c'est normal. Mais pour moi qui suis dedans en train de conduire, c'est archi dangereux, les gars. Vraiment, c'est tout sauf un jeu. Là-bas, ils nous mettent des warnings de ouf. Ils nous disent, hey, ça vous faites pas, ça vous faites pas, ça tranquille, ça doucement. Parce que vraiment, un accident tragique, ça peut arriver. Bon, je le souhaite à personne, bien sûr. Mais les gars, vraiment, c'est une compétition très dure. Et c'est très physique aussi parce qu'on transpire de ouf dans les combis. Quand tu tombes dans un virage, faut que tu te gaines au niveau des abdos, au niveau du cou, des trapèzes. Genre vraiment, c'est physique. Et surtout, ça va archi vite. On va genre à 200 km/h, mais comme vous avez pu le voir dans la vidéo quand l'instructeur en parle, 200 km/h, mais ressenti genre 300, 350. Ça va archi vite et c'est archi dangereux. Et vu que c'est une course et qu'on doit se dépasser, etc., bon, pour arriver premier, c'est vraiment risqué. En vrai, même moi qui regardais le GP1 l'année dernière chez moi sur mon ordi, bah, je pensais que c'était une course, mais en étant dedans là, je me dis putain, c'est chaud de ouf. Et c'est pour ça que peut-être le daron il n'arrivait pas à accélérer aussi. Bon, en plus d'avoir son âge, il a environ 62 ans, je sais plus, 62, 63. En plus d'avoir sa perception qui a bougé avec l'âge, c'est aussi, il a ressenti que c'était dangereux quand même. Et il a ressenti que c'était dangereux, que ça allait vraiment trop trop vite. Donc en vrai, compétition très dure. C'est pas évident. À chaque fois que je monte dans la voiture, je me challenge en fait. Je me dis, faut que je m'améliore, faut que je me surpasse. Tout en pensant à ne pas faire de conneries aussi, parce que tu peux rentrer dans un mur. La voiture, elle s'écrabouille de ouf en fait. Et tu peux. On a des combinaisons anti-inflammables sous nos tenues. C'est vraiment pas un jeu, un GP. C'est vraiment pas un jeu. C'est chaud de ouf et c'est très dur aussi. Genre de rouler vite et d'être fort sur la piste, faut être un crack. C'est pour ça que les Villebrequins, tout ça là, ils sont archi forts. Ils sont archi forts. Si tu respectes bien les consignes, t'es safe. Mais non, c'est ça le truc. C'est que même en respectant bien les consignes, si un mec, par exemple, je crois que c'est interdit de doubler dans les virages, par exemple. Enfin, du moins aux entraînements. Mais si un mec te double dans un virage et que, en fait, c'est lui qui est. T'as la priorité sur lui. Genre, c'est pas toi qui est censé te décaler, mais c'est lui qui est censé faire attention à toi. Mais quelqu'un qui te rentre dedans, bah, toi, t'as été safe, mais la personne, elle a fait nimp, il peut t'arriver une galère aussi.
C'est comme un moment, je suis dans un virage. Maxime, il est derrière moi dans mes rétros, Maxime Biaggi. Et je vois, il essaie de me doubler dans le virage. Et je me dis, il va pas me doubler dans le virage quand même. Et je bombarde et je tourne. Et je vois, il est juste sur ma droite quand je vais tourner. Genre, il m'a dépassé dans le virage. Il est sur ma droite et je reviens direct sur la gauche. Et ça, vous voyez, je suis déjà à 130 km/h à ce moment-là. Je vais direct sur la gauche. Et même lui, il m'a fait genre ça de loin. Parce qu'il savait qu'il avait fait une dinguerie. Il savait que c'était dangereux de ouf ce qu'il venait de faire. Et moi, j'ai eu le réflexe de me redécaler. Mais sinon, on se rentrait dedans. Et à cette vitesse-là, c'est bizarre de se rentrer dedans. C'est bizarre. Donc voilà. Voilà, Maxime dans le chat. Sale bâtard, j'ai failli mourir à cause de toi. Ça veut dire, moi, je fais le truc carré. Je suis consciencieux dans ma tête. Je me dis, vas-y, je vais appliquer les règles, je vais faire ça bien. Et j'allais mourir à cause de Maxime Biaggi. Vous vous rendez compte ou pas? Je préfère vraiment mourir en tombant d'un trottoir. Genre, je me cogne la tête, je glisse sur une banane, que de mourir à cause de Maxime Biaggi. Les gens, ils vont penser quoi à mon enterrement? Que ça va dahek. Donc voilà, la famille, je vous ai à peu près tout dit. Voilà, donc encore une fois, merci à tous. Merci à tous et à toutes, ça fait archi plaisir. Et ça m'a choqué votre accueil, ça m'a choqué. En fait, je pensais pas qu'on avançait autant en famille, ensemble. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis que c'est vrai que je suis archi transparent avec vous souvent. Et que moi, un truc que j'aimais pas quand j'étais un viewer à l'époque, c'est pas les magouilles, mais tous les manques de transparence des créateurs de contenu que je kiffais, qui, je sais pas, des fois, on n'a pas tous les tenants aboutissants de certains trucs, c'est un peu obscur et tout. Et moi, je me suis dit, si je me lance là-dedans, je suis 100% transparent, au moins, ou du moins un maximum. Essayer d'être un 100% clean aussi, même si c'est pas toujours facile, parce que des fois, on fait des conneries. Forcément, on est des humains. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir qu'on avance en famille, que vous me faites confiance, que vous savez que si je fais une connerie ou quoi, c'est vraiment pas quelque chose de volontaire et que c'est pas dans mon tempérament de faire ça, en tout cas. Et voilà. Donc merci pour votre confiance, la famille, merci pour votre force. Merci pour votre aide, je le répète, vous avez changé ma vie. Grâce à Allah qui vous a mis sur mon chemin. Enfin non, il vous a mis moi sur votre chemin plutôt. Il vous a mis moi sur votre chemin, donc voilà, ça fait plaisir. Tout ça là, tout ce qui m'arrive, c'est inespéré. C'est inespéré. Merci la famille, merci beaucoup. Et sachez que même dans ma vie de tous les jours, vous avez changé ma vie parce que même quand je suis avec mes potes avec qui j'ai grandi, les gars de ma cité et tout, ils sont choqués de voir jusque où vous me transportez en fait. Vu que je les vois plus trop souvent en ce moment, parce que bon, ils taffent, eux aussi ils ont leurs copines, etc., etc. On se voit peut-être une fois tous les 3 mois, et à chaque fois qu'on se voit, ils sont choqués que vous m'ayez emmené encore plus loin en fait. Ils sont choqués. Donc voilà. Merci beaucoup la famille. Je vous fais de gros bisous. Merci Kelvin pour les subs. Merci beaucoup frérot. Bah je vais quitter le live sur toi là Kelvin. Merci beaucoup. Attendez, il y a une question. S'il te plaît, dis-nous, ton père t'a éclaté à la boxe, t'as le visage marqué. Ah ouais, faut savoir un truc, c'est que moi, mon visage, il marque super vite, même quand j'étais à la boxe. Tous les entraînements, en fait, vu que je monte les gants comme ça et que je fais une petite parade, et ben quand mon gant, il tape mon crâne comme ça me fait déjà une marque rouge, en fait. Du coup, je marque vraiment pour n'importe quoi. Genre, j'ai même pas mis les gants avec mon père, j'avais mis les gants avec Bilal Chkitou. Donc voilà. Et n'hésitez pas, hein, Bilal Chkitou, boxeur professionnel qui habite à Nanterre, c'est la famille. Donc si vous voulez aller checker sur les réseaux, il a un combat bientôt le 17, moi j'y serai, je vous ferai une petite story là-bas, Inch'Allah. Et voilà. Merci à lui de nous avoir accueillis, de faire une séance avec mon père. Et je me suis rendu compte que mon père, c'était vraiment un ancien. Il connaît vraiment beaucoup de monde dans la boxe, dans sa famille, etc. etc. Donc voilà, ça fait plaisir. La famille, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous tiens au courant pour la prochaine vidéo. Parce que si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, je vous ai donné un mail. C'est lafanfiction@gmail.com. LAFANFICTION, lafanfiction@gmail.com. Et je vous ai dit que vous pouviez m'envoyer des histoires de fanfiction dessus. Et que on ferait une présélection des 5 meilleures fanfictions. Et qu'on ferait un live avec Amine. Et qu'on voterait les 5 meilleures. Et que la meilleure qui ressortirait, on était obligé de la faire en court métrage. Donc cette vidéo, elle va bientôt sortir. Continuez d'envoyer des fanfictions dessus. Les présélections, elles vont être faites. Et voilà. Donc le mail, putain, je peux pas l'écrire sur mon live, j'y arrive pas. Mais c'est lafanfiction@gmail.com. Envoyez vos fanfictions dessus, qu'elles soient drôles, qu'elles soient débiles, qu'elles soient incroyables. Faites une histoire qui vous fait kiffer. Et voilà. Et franchement, pas une histoire trop longue non plus, parce que le court-métrage, on doit le boucler peut-être en 20 minutes max, 25 minutes. Donc si c'est quand même une histoire un peu longue quand même. Donc voilà. Et la première fanfiction, ce sera vous qui la voterez dans ce live avec Amine. Ok ? On va lire les 5 ensemble et on va faire un vote dans le chat pour savoir quelle est la première qui va être sélectionnée. Et on la fera en court métrage. Ok ? C'est la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne Rebeu des Terres. Et oui, la chaîne Rebeu des Terres, pas la 2.0, la normale, la originelle.
Il y aura tous les gros concepts, toutes les grosses vidéos seront dessus. Donc si vous voulez vous abonner là-bas, mettre la cloche, c'est avec plaisir. Les vidéos arrivent. Je me sors les doigts du cul, les gars. Enfin la famille. Vraiment, j'ai passé 2 ans à rien comprendre à ce qui m'arrivait, à phaser, à pleurer dans ma tête, à m'apitoyer sur mon sort. Là, ça y est, le Billy enfant, là, il est derrière moi. Là, juste, ça fait des concepts, ça fait de la dinguerie, ça vous fait kiffer, ça vous fait sortir du quotidien. Si vous avez passé une mauvaise journée ou quoi, et c'est tout. C'est tout, il n'y a pas plus. Y a pas plus. Merci beaucoup, la famille. À très bientôt. Je vous dis... Attends, c'est quand qu'on se revoit? On se revoit quand? En vrai, pas demain, pas après-demain, mais peut-être... Attends, on est quel jour, là? Wesh, lundi 8 mai. On se revoit jeudi, Inch'Allah. Jeudi, ok? Jeudi, et on va essayer de faire un petit live horreur, soirée horreur. Je vais demander à Amine s'il est dispo, ça pourrait être bien. Ok? Bisous, la famille. Encore une fois, merci beaucoup, merci pour tout. Gros bisous. Et il y aura cette rediff sur la chaîne 2.0. Il y aura cette rediff sur la chaîne 2.0 pour ceux qui veulent. Salam alaikum tout le monde. Bisous, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.